toi les véritables dieux. Sois les grands dieux. Il est présent ce matin au milieu de nous. Bien-aimé, parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parce qu'il est là. Il est vivant, il est là. Il est là. Il est là. Il est là, bien-aimé. Oh! Alléluia! 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 Il est là ce matin. Il est là au milieu de nous. Il est là. Il est là, bien-aimé. Oh! Il est là ce matin. Oh! Oh! Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il est là.
Il est Dieu. Il est le même aujourd'hui. Il ne change pas. Jésus ne change pas mon frère. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Il passera. Lui ne passe pas. Il viendra. Lui ne vient pas. Il est le même aujourd'hui éternellement. Il est unique. Il est unique à mon Seigneur. Il est unique. Il est unique. L'homme unique. Il est unique. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises quelque chose. Nos bien-aimés viennent de chanter, il a réussi le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est ton grand frère qui a réussi ce nom-là. C'est ton Dieu. C'est ton Sauveur. C'est pour cela que j'aimerais encore, nous puissions encore lui adorer. Lui dire un mot si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Après ce chant, bien-aimé, réalisez que Jésus endurera la croix pour bien encore lui dire un mot. Si nous sommes là, c'est pour, il a raison de l'adorer. Parce qu'il a réussi un nom. Je lui ai donné un nom, au-dessus de tout autre nom. Je voudrais que tu lui dises encore combien il est merveilleux. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Il est venu, bien-aimé, vers tomber l'ennemi qui nous sépare avec Dieu. Et toi et moi. Il est venu nous unir encore avec Dieu le Père. Nous voulons encore le bénir. Jésus. Alléluia. Jésus. Moi je t'aime, grand Dieu. Tu as accepté la mort, Dieu tout-puissant pour moi. Tu as vu ma souffrance, ma détresse. De ton palais, tu es descendu pour me faire sortir, Seigneur. Sois béni, sois loué encore ce matin. Alléluia. Au-dessus des puissants, Alléluia. au-dessus des rois, Jésus. au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes saints. Oh, Yaya, merci Dieu le puissant. Jésus. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, Jésus. au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus de tout, les trésors de la terre. Rien
l'émotion du monde. Avant même que moi je puisse aimer, tu m'as aimé. Bien-aimé, Dieu t'a aimé. Si tu es dans ce lieu parce qu'il t'a aimé et il continue à t'aimer. Si tu es là, bien-aimé, parce qu'il t'aime. Combien sont morts, mais toi tu es là. Parce qu'il t'aime, bien-aimé, tu n'es pas meilleur que les autres. Il m'aime, bien-aimé, c'est pour cela qu'ils sont là. Tu peux dire à Jésus, je t'aime moi aussi. Tu peux venir encore ces grâces-là. Oh Jésus, le Dieu tout-puissant. Père, j'ai béni ta parole. Nous aimons ta parole. Parle encore à chacun de nous ici présents. Règne encore, Seigneur, au travers de ta parole. Encourage une personne et touche les cœurs d'une personne. Merci parce que tu es en œuvre. Merci parce que tu es là. Selon ta parole. Nous croyons en ta parole, Seigneur. Fais-nous encore du bien. Je ramène tout passé, tout esprit captif à l'obéissance et la soumission du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je plante ta croix sanglante dans ces lieux. Viens régner, Seigneur, dans tous les compartiments de ces cultes. Nous voulons que toi seul puisses être élevé, que nous puissions nous diminuer. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia. Ton Père fermé, le roi des rois. Ton Père fermé, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. On est chaud. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous pousse, il amène sa chaleur. Nous continuons toujours dans notre étude sur ce jeune homme Joseph. Ça fait depuis septembre qu'on a commencé ce livre de jeunesse sur Joseph et on va continuer jusqu'au mois de novembre ou décembre. Ce matin encore, je viens avec un thème, s'oublier soi-même. S'oublier soi-même. Si on peut prendre nos Bibles, dans le livre de Genèse 40, on va commencer par le chapitre 39, c'est mieux, pour avoir une idée, mais je vais intervenir dans le chapitre 40. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la maison. Et rien ne s'y faisait que par eux. Verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panessier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panassiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passaient un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panessier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant en recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, il était triste. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui » Verset 8.
Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souverain de ma faute. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais attendre un grand Amen. Alléluia. Amen. Un Amen puissant. Alléluia. Amen. Un Amen vitaminé. Alléluia. Amen. S'oublier soi-même. Ce jeune homme, Joseph, qui nous révèle beaucoup de choses au travers de son histoire. S'oublier soi-même, après le dictionnaire, veut dire action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste. Bien-aimé, aujourd'hui l'Église a perdu ses repères, a perdu ses orientations, ce que Dieu lui avait laissé ou donné au travers de la parole. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est notre code de la vie chrétienne. Il faut que les murs de Jéricho qui se trouvent dans notre vie tombent. Il faut que nos barrières tombent. Même Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, il a fait tomber, bien aimé, les murs qui séparaient les Juifs et les Samaritains. Il a fait tomber les murs qui nous séparaient avec Dieu le Père et entre nous. Aujourd'hui, l'Église, bien aimée, vit dans l'égoïsme. Aujourd'hui, l'Église vit dans l'égocentrique. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Même si mon frère, même si ma sœur passe par le moment difficile, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai ma vie et lui aussi a sa vie. On s'enferme sur nous-mêmes. On a fermé nos yeux sur la souffrance de nos frères. Bien-aimés, ne nous enfermons pas sur nous-mêmes. Mais qu'est-ce que ces jeunes hommes nous apprennent encore ce matin? Je viendrai le dimanche prochain avec la suite de ce message. On parle de ce jeune homme, Joseph. Et en prison, il avait déjà 27 à 28 ans. Mais c'est un jeune homme qui a passé par le moment difficile. Il a perdu sa maman à la naissance de son frère Benjamin. Il va grandir, bien aimé, sans l'affection maternelle. Et il va grandir dans un milieu, bien aimé, il y avait beaucoup de mamans. J'imagine, je vais me placer à sa place, me mettre à sa place. Vous savez, chaque maman doit s'occuper de ses fils ou de ses filles. Je crois bien aussi, Joseph à Canaan, il a expérimenté l'injustice de d'autres mamans. Et voilà, il avait seulement l'affection de son père Jacob et de son petit frère Benjamin. Et il va être encore vendu en Égypte. Il va être coupé de l'affection de son père Jacob et de son frère Benjamin. Il va être la cible de la famille. Il va être haï par ses frères. Il va aller en Égypte avec une blessure intérieure. Oh, j'imagine, quand il était chez Potiphar, il y a des moments, bien aimés, c'est lui était blanche. Il passait, bien aimé, il pensait à ce que ses frères l'ont fait. Ou bien, il se rappelait des moments propices qu'il avait passé avec Jacob, avec Benjamin. Il faisait que pleurer. Il s'est posé des questions. Pourquoi toujours moi? Et voilà, arrivé dans la maison de Potiphar, il va retrouver le goût
de vivre, on va encore l'accuser justement du viol. On va les tabasser par Potiphar et Potiphar va les mettre encore à prison. Et voilà, en prison, ce jeune homme, il va dire, si mon papa Jacob était au courant, il pouvait même chercher un avocat pour venir me défendre, afin que je puisse sortir de cette prison. Mais où est papa Jacob? Papa Jacob est à Canaan. Il n'y avait pas de téléphone, comment faire? Il n'y avait personne pour les secourir. Écoute l'angoisse de son cœur. Écoute ce que la Bible nous dit. Dans le verset 15 du même chapitre, chapitre 40. Il dit 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Il va dire à les chassons, j'ai été enlevé sans son accord. Il était enlevé de force. Comme un enfant qui n'est pas sévré. On va la couper, bien aimé, de l'affection familiale. Bien aimé, prêcher c'est bien. Lire l'histoire c'est bien. Mais mettons-nous à la place de ce jeune homme. Qu'est-ce que Joseph en dirait dans sa vie? Écoute dans le chapitre 42 ce que Ruben nous raconte encore. Dans le verset 21. Il se dit l'un à l'autre. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son homme, car il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Donc quand on a jeté Joseph dans la citerne, Joseph pleurait, il a demandé pardon à ses frères, il a demandé de lui faire grâce. Ruben dit, nous n'avons pas vu l'angoisse de son âme. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Si l'intérieur est malade, l'extérieur aussi sera malade. Et Joseph était malade. L'angoisse dans son âme. Il est allé en Égypte avec des blessures intérieures. Mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il nous enseigne ce matin? C'est ça le problème. Parce que nous parlons de Joseph. Et voilà en prison. Il va avoir 28 ans. Et arrivé à la prison, on va lui donner une responsabilité de s'occuper de tous les prisonniers. J'ai beaucoup aimé. Même les chefs de garde, la Bible dit ça. Il ne s'occupait plus des prisonniers qui étaient sous la charge de Joseph. Oh, j'aimerais dire à l'église ce matin, Dieu nous a confié une responsabilité. Bien aimé, Dieu nous a confié une mission, une responsabilité. Auprès de nos familles, auprès de nos quartiers, auprès de notre entourage. Bien aimé, nous allons rendre compte un jour à Dieu de notre responsabilité. Un jour, Dieu a dit à Kaya, où est Abel? Caïn a dit à Dieu, je ne suis pas responsable d'Abel. Bien aimé, nous sommes responsables les uns les autres de notre famille, de l'église. Dieu a confié les gens sous notre responsabilité. Comment est-ce que nous assumons notre responsabilité? Aujourd'hui, les diables gagnent du terrain dans nos vies. Aujourd'hui, les diables gagnent du terrain dans nos maisons parce qu'on a démissionné de notre responsabilité. Comme un jour, Adam a démissionné, il a laissé la place à sa femme. Bien aimé, tu dois bien assumer ta responsabilité. Et Joseph, il a assumé sa responsabilité. Même les chefs de garde, c'était plus ce problème. Les prisonniers qui étaient sous la responsabilité de Joseph, les chefs de garde lui faisaient confiance. Est-ce que Dieu ce matin peut nous faire encore confiance? Est-ce que le passé peut nous faire confiance? Aujourd'hui, beaucoup, ils ont peur. Si
laisse l'église à quelqu'un, demain il retourne, l'église, ce n'est plus lui. À qui faire confiance? Nous sommes dans un monde où on ne fait plus jamais confiance aux gens. Mais cet homme, il a fait confiance à Joseph. J'aime Joseph. Et voilà, la Bible nous dit, dans le verset 5, la Bible nous dit un jour, les chassons et les panassiers, ils vont passer un bon moment avec Joseph en prison. Et la Bible nous dit, ils vont avoir un rêve. Ils vont avoir un message. Et ce message, c'était pendant la nuit. Ce message va les troubler. Ce message va déranger leur vie. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus où trouver la solution. Bien aimé, les panassiers est allé dire à un chasson. Et les chassons n'avaient pas de réponse. C'était vice-versa. Mais c'était pendant la nuit. Alléluia. La Bible a dit c'était la même nuit. Ils vont retrouver, ils vont recevoir un message venant du ciel, venant de Dieu. Un message, je crois bien, qui les a coupés les sommeils. Parce que c'était un message qui les a troublés. Ils ont cherché des solutions, mais enfin, qui pouvait donner la réponse? Il n'y avait personne. La Bible dit c'était la nuit. Mais quand on parle de la nuit, ce sont des difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Pendant des moments difficiles, arrivent des pleurs, arrive la lamentation, arrive la dépression. Pendant les moments bien-aimés, des difficultés arrivent bien-aimés. Les gens sont désespérés, les gens sont accablés. L'homme ne croit plus à Dieu. L'homme croit que Dieu l'a abandonné. Parce qu'on est couvert de lui, frères et sœurs. La vision de l'homme pendant la nuit, c'est le chaos, c'est la mort. C'était pendant la nuit. Bien-aimé, je ne sais pas. Peut-être tu es là, ici, bien-aimé, ce matin. Peut-être tu vis la nuit. Peut-être tu vis la nuit de l'échec, la nuit d'incompréhension, la nuit des soucis, bien-aimé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as prié, tu as jeûné, tu as vu des hommes de Dieu. On a prié, mais rien ne marche dans ta vie. Tu es en train d'expérimenter la nuit. Mais j'aimerais te dire, Jésus a dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, il y a un Dieu vivant, Seigneur, bien-aimé. La Bible dit les chaos la nuit ne régneront pas toujours dans notre vie. Pendant ta nuit, la Bible dit Jésus est monté à la montagne en train de prier. Pendant ta nuit, il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour toi. C'est un secours qui ne marche jamais dans la détresse. Aujourd'hui, nous vivons le soir de nos souffrances. La Bible dit dans la création, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Bien aimé, aujourd'hui tu vis le soir, mais il y aura le matin dans ta vie. Bien aimé, il y aura le matin, comme un jour, bien aimé, la Bible me dit, Pierre, bien aimé, il a expérimenté, la crise c'était la nuit. Il a expérimenté la nuit, bien aimé, d'échec, la nuit de découragement. Mais la Bible dit, le matin, il va voir un homme qui va s'approcher de Pierre. Cet homme s'appelle l'étoile brillante du matin. Or, les toits sont que la nuit, mais lui, il vient le matin pour bien aimé éclairer nos nuits, pour éclairer nos difficultés, pour éclairer nos souffrances. C'était le matin, lui il vient pas la nuit. La nuit c'est pour intercéder pour toi. Le matin il vient maintenant bien aimé s'approcher de toi. C'était le matin. Le matin, il y aura un nouveau départ. Bien aimé, je parle à une sœur ce matin. Dieu m'a révélé ces sœurs. Dieu te dit il y aura un nouveau départ pour ta vie. Tu as passé par des moments difficiles. Mais Dieu te dit, il y aura un nouveau départ. Tu es ici dans ce lieu, j'aimerais te rappeler que il y aura un nouveau départ pour ta vie. Les panassiers, les chassons ne savaient plus quoi faire. Parce que c'était la nuit.
C'était pas la journée, c'était la nuit. Ils ont reçu un message la nuit. Mais le matin, bien aimé, la Bible on dit Joseph va venir. Oh, c'était le matin. Joseph va venir vers. Oh, vers c'est une proposition qui nous révèle l'orientation, la direction. Bien aimé, Jésus-Christ nous a révélé dans sa parole où aller. La Bible dit, Jésus-Christ nous dira, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien aimé, les commandements de Dieu n'ont pas changé. Jésus-Christ, ce qui était le dernier commandement, Jésus-Christ est devenu la priorité de l'Église. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Nous devons aller vers les Palestiniens, nous devons aller vers les chassons. Il y a dans ce monde, bien aimé, beaucoup de gens qui sont dans les troubles, beaucoup de gens qui cherchent des réponses, beaucoup de gens qui cherchent des solutions. Tu es Joseph de ta famille, tu es Joseph de l'église, tu dois aller vers pour parler de l'agneau, pour parler de Jésus. Leur dit, il y a un homme, il y a 2000 à la croix, il a donné sa vie pour toi. Pierre précieuse, nous devons évangéliser. Pierre précieuse, nous devons aller vers. Ne nous enfermons pas sur nous-mêmes. Nous devons aller vers. Si nous voulons que cette salle soit remplie, nous devons aller évangéliser. Les grands défauts de la pierre précieuse, on n'évangélise pas. Joseph, le matin, la Bible nous dit, il est allé vers les chassons et les panassiers. Mais il va aller vers. La Bible dit, il regarda, il observa et a vu. Il a vu. Bien aimé, il y a beaucoup qui regardent, mais ne voient pas. Parce qu'ils sont devenus aveugles. Ils ne s'intéressent plus aux souffrances des autres. Quand tu regardes, est-ce que tu vois la souffrance de ton frère? Quand tu regardes, est-ce que tu vois la souffrance de l'église? Joseph avait une bonne vision. La Bible nous dit, bien aimé, il va voir la souffrance de ses deux camarades, on peut dire. Bien aimé, jetons les regards de gauche à droite, dans nos quartiers, dans notre entourage, même à l'église, il y a beaucoup qui souffrent. Il y a beaucoup qui passent par les moments difficiles. Il y a beaucoup qui ne savent plus quoi faire. Parce que nous vivons dans un monde, bien aimé, de vitesse. Dans un monde, bien aimé, de 180 km à l'heure. On n'a plus le temps. Oh, il y a des démarches, il y a des factures, il y a tellement de choses à faire. On n'a plus le temps, bien aimé, de rendre visite aux autres. On n'a plus le temps, bien aimé, de téléphoner aux autres. On est centré sur nous-mêmes. Oh, aujourd'hui, on oublie que nous vivons avec les autres même dans la maison. On n'a plus le temps. On est centré sur nous-mêmes. Or, Dieu nous a donné une mission comme Joseph. C'est d'aller vers. D'aller vers. Joseph était sensible. Est-ce que toi et moi, nous sommes encore sensibles aux souffrances de nos bien-aimés? Est-ce que toi et moi, nous sommes encore sensibles aux besoins de nos bien-aimés? Combien de chrétiens se sont enfermés sur eux-mêmes? Ils disent, à quoi bon, moi aussi j'ai mes besoins. Moi aussi j'ai mes souffrances. Pourquoi s'intéresser aux autres? Pourquoi s'intéresser aux autres? Mais quand je regarde dans la Bible, Jésus-Christ a quitté le ciel et est venu. Parce qu'il a vu notre misère. Il a vu notre souffrance. Il est venu pour nous libérer. La Bible dit, Joseph le matin, il va venir vers. Et il va regarder, il va observer et à vivre, bien aimé, la tristesse sur le visage de ces personnes. Parce qu'il a s'intéressé, il voulait savoir la raison de leur tristesse. Pourquoi ces changements brusques dans leur vie? Parce que d'habitude, ils n'étaient pas tristes. Ils étaient dans la joie. Pendant que Joseph était dans la prison, Joseph avait amené la joie dans la prison. Pourquoi ces changements brusques? Il voulait savoir.
Et Joseph va s'intéresser. Il va aller vers pour leur demander quel était le but de leur souffrance, quel était le but de leur tristesse. Joseph, oui, il faut commencer à dire à Joseph leur souffrance, leurs problèmes. Joseph a pris du temps. Joseph était patient. Il va écouter les chansons, il va écouter les panassiers. Il a pris du temps. Bien aimé, est-ce que nous prenons le temps d'écouter les autres? C'est ça le problème. Aujourd'hui, même dans nos couples, quand papa, il a un problème, il s'enferme sur lui-même parce qu'il n'y a personne qui lui donne l'oreille. Quand maman a un problème, il s'enferme sur elle-même parce qu'il n'y a personne. Quand les enfants ont un problème, ils s'enferment sur eux-mêmes parce qu'il n'y a personne qui leur donne l'écoute. C'est pour cela même dans la famille chrétienne, il y a des suicides. Ils se sont enfermés sur eux-mêmes. Maman prend le temps d'écouter papa. Papa prend le temps d'écouter maman. Papa prend le temps d'aller même, au magasin avec maman, d'aller au magasin avec les enfants. Prenons le temps, frère et sœur. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps d'écouter les enfants. Il n'y a plus le temps même de prier en famille. Prenons le temps. Joseph a pris le temps. Oh bien, pour qu'il puisse avoir écoute, il faut qu'il puisse avoir les dialogues. Les dialogues, c'est très important dans un couple. Comment je peux ouvrir mon cœur pour te dire mes soucis, mes problèmes, si tu ne viens pas vers moi, s'il n'y a pas de dialogue? Prenons le temps de prier. Même Dieu a dit au peuple d'Israël, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Et prenons le temps d'écouter les autres. Combien de nos enfants ils ont des problèmes dans leur cœur? Parce que les papas n'ont plus le temps. Ils trouvent ailleurs pour aller expliquer leurs problèmes comme Tina. Non, nous devons prendre du temps. Il a pris le temps d'écouter. La Bible dit, Joseph s'est approché pour écouter. Oh, j'aime Samuel. Il a dit, parle car ton serviteur écoute. Bien aimé, nous devons écouter Dieu. Tu dois écouter ce que Dieu veut te parler. Parce que l'écoute de Dieu, dans Ésaïe 46, amène bien l'abondance, amène la bénédiction, l'écoute de Dieu. Joseph a pris du temps. Il va dire, parle. Oh bien aimé, ne me coupe pas la parole. Laisse les gens exprimer leur souffrance. Laisse les gens exprimer ce qu'ils ont à cœur. Souvent, quand on parle, il y a quelqu'un qui te dit, je te coupe pas la parole, excuse-moi, mais tu m'as coupé la parole. Même si tu me dis, excuse-moi, mais tu m'as coupé, laisse-moi exprimer mes désirs. Sinon, je vais oublier. Joseph nous apprend beaucoup de choses. Il a laissé le temps. Ah, et chanson de parler. On dit, c'est des fouleurs, hein, de faire sortir ce qui les tracasse. Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Maman, laisse les enfants aussi s'exprimer. Maman, laisse aussi les enfants s'exprimer. Oh, Pasteur Belle, laisse-nous aussi s'exprimer. Ne nous coupe pas la parole. Joseph a pris le temps. Mais combien déjà? C'est pour cela que quand tu marches quelque part, tu rencontres quelqu'un, mais tu ne connais pas, il commence à te parler parce qu'il cherche quelqu'un à qui parler. Il y a beaucoup, bien aimés, sont des panassiers, sont des chansons, ils ont des souffrances, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. C'est seulement quelqu'un qui est dispo pour qu'il puisse lui parler de sa souffrance. Où est Joseph? Aujourd'hui, l'église a démissionné. Nous sommes les premiers à condamner, mais va vers ton frère
solution, la réponse. Tu ne vas pas, mais tu condamnes déjà. Mais Joseph a pris le temps d'écouter. Il va s'approcher. Parce que les chassons avaient et les panassiens un problème. Bien-aimé, toi qui as le problème dans ton cœur, il y a un Dieu dans les cieux. Bien-aimé, parle à Dieu. Les deux personnes ont parlé. Bien-aimé à Joseph. Oh, Joseph aussi, c'est l'image de Jésus. Oh, Jésus est devant toi, frère et sœur. Il est toujours là. Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit dans l'abattement. Il est là, bien aimé. La personne le mieux disposée du monde, c'est Jésus. Parle de ton problème, parle de tes difficultés. Il est le mieux placé pour t'écouter. Oh, Joseph va leur montrer la solution. Il va dire, c'est Dieu qui donne la solution. C'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui agit. Pierre et Jean diront, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, le nom de Jésus est capable de nous donner la solution. Bien-aimé, tu as le nom de Jésus. Tu dois aller vers les autres. Pour leur montrer, c'est lui qui est la solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, on s'enferme sur nous-mêmes. L'église s'enferme sur eux-mêmes. C'est pour cela il y a beaucoup de panassiers. Il y a beaucoup de chansons qui passent par les moments difficiles. Il n'y a personne qui va vers. Nous devons s'ouvrir. Nous devons aller vers les autres. Ne dis pas moi aussi j'ai mes besoins. Ne dis pas moi aussi j'ai mes problèmes. Pourquoi s'occuper des autres? Mais la Bible nous dit, Joseph s'est oublié. Joseph il a oublié bien aimé tous ses fardeaux, tous ses problèmes. Et il va s'intéresser aux autres. Bien aimé, Dieu cherche les gens qui sont capables d'oublier leurs fardeaux, d'oublier leurs problèmes pour s'intéresser aux autres. Dieu ne peut pas t'utiliser si toujours tu es centré sur tes propres problèmes. Aujourd'hui, combien de chrétiens tournent autour de leurs problèmes sans jamais en sortir? Parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Moi, je me rappelle, Pasteur Bélé m'a repris. Je lui ai parlé, j'ai dit, Pasteur Bélé, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Moi, je ne peux plus s'occuper des affaires des autres. Moi-même, j'ai mes besoins. Pasteur Bélé m'a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Il faut aller vers les autres. C'est Dieu qui va s'occuper des problèmes. Bien-aimés, nous devons aller vers les autres. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Tu vas aller vers les autres. Bien-aimé, Joseph avait toutes les raisons, bien-aimé, du monde pour se plaindre. Parce que c'est lui qui passait des moments difficiles plus que ces deux personnes. Mais il s'est occupé des autres. Il les a observés. Et il a discerné leurs problèmes. Et il va s'approcher pour venir en aide. Il va venir, bien aimé, le matin. Et il va les regarder, les voir tout tristes. Il peut alors entamer la conversation avec les deux hommes circonvés de ceux qui les accablaient. J'aimerais souligner quelque chose. Dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Il ne faut jamais. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. La Bible on dit, écoute, dans Ésaïe 46, 11. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie. D'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Nous devons savoir qu'il y a un homme choisi et suscité, bien aimé par Dieu, pour faciliter l'accomplissement des désirs du plan de Dieu pour, bien aimé, votre vie et pour ma vie. Alléluia. Chaque fois que Dieu donne une vision, donne un rêve à quelqu'un, bien aimé, il donne aussi la provision.
Oh, la provision, c'est-à-dire Dieu va mettre des personnes sur le chemin de la personne afin que le projet puisse s'accomplir. Mais toute personne sur la terre a été créée pour être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Pour les autres. Mais le problème, il faut avoir une bonne connexion divine. Et voilà maintenant Joseph. Oh, Joseph ne savait pas. Et Joseph, bien pendant qu'il va s'oublier, et il va aller vers, avec un regard d'amour, avec un regard de compassion. Ce que Joseph ne savait pas, c'était le point de départ pour son avenir. C'était le point de départ pour d'autres ouvertures. Bien aimé, parce que Joseph, oh, Dieu a permis à un chasson, Dieu a permis, bien aimé, à un panassier, soit dans les troubles, soit dans les difficultés, soit dans la souffrance à cause de Joseph. Bien aimé, Dieu va permettre que l'église passe par le moment difficile, que ton frère ta soeur passe par le moment difficile, afin que tu t'approches d'eux. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Souvent, on est centré sur nous-mêmes. On passe à côté de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Joseph pouvait dire, je suis responsable. Mais Dieu ne voyait pas Joseph responsable en prison. Dieu voyait Joseph responsable, bien aimé, sur le trône. Mais Joseph ne savait pas. Mais il fallait que Joseph s'approche de ses frères. Il fallait que Joseph s'approche des bien-aimés qui passaient par le moment difficile. Il fallait qu'il s'oublie lui-même. Et quand il va s'approcher avec un regard d'amour, bien aimé, la compassion doit nous pousser à s'approcher des autres. C'est pour cela que Jésus-Christ, à cause de la compassion, il s'est approché de cette femme de veuve de Naïm. Oh, c'est pour cela que le bon samaritain, il va s'approcher de cet homme qui les bandits ont dévalisé sur les chemins à cause de la compassion, de l'amour. L'amour ne cherche pas bien mais son intérêt, mais cherche l'intérêt d'autrui. Oh, Joseph va s'approcher. Aujourd'hui, on dit, non, moi je suis bien, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants, j'ai un boulot, ça suffit, le problème des gens, ce n'est pas mon problème, mais ce n'est pas là que Dieu voulait que tu sois. Toi, tu te limites là, oh, Dieu te voit plus grand. Mais le fait que tu n'approches pas de l'autre, tu te limites sur là. Oh, Dieu te voit grand. Si Joseph pouvait rester, parce que l'intervention de Joseph, pour moi, qu'il interprète les rêves ou pas. Dans 3 jours, les chansons devaient faire quoi? Sortir. Donc ça n'a rien fait. Mais le fait de seulement de s'approcher avec un regard d'amour, c'est l'ouverture. Ne regarde pas parce que ton frère est malade. Ne regarde pas parce que ton frère n'a rien. Ne regarde pas parce que ton frère n'a pas des enfants. Parce que ton frère n'a pas du travail. Tu les négliges. Oh, c'est lui qui a la clé pour ton élévation. Pour Joseph, ce n'était pas Joseph. Joseph avait des relations avec les chefs de garde de la prison. Mais les chasseurs avaient des relations avec qui? Les rois. Avec les pharaons. Qui avait besoin de l'autre? C'est Joseph, non? Il fallait que Joseph s'approche de qui? Des chasseurs, pour savoir que les chasseurs vont être réadmis, non? Au cours royal. Si Joseph n'était pas approché, il ne pouvait pas savoir. Celui qui est une église, il a des grandes relations, depuis des grandes relations que toi. Les chasseurs avaient des grandes relations que Joseph. Il connaît plus que Joseph. Il voyait la face des pharaons. Joseph n'a jamais vu la face des pharaons. Celui qui est une église aujourd'hui, parce que Dieu a permis qu'il soit trop. Dieu a permis qu'il passe par le moment difficile pour toi. Mais comme tu ne sais pas, Dieu a permis que l'église soit dans le trouble pour toi, à cause de toi. Pour que tu puisses entrer dans une autre dimension. Mais tu ne veux pas tellement, tu es égoïste. Tout, moi, tu ne veux pas soutenir l'église, tu ne veux pas soutenir tes frères qui peuvent parler, tu ne veux pas s'approcher des autres. Toujours ma maison, on reste dans ces stades-là. Oh, la clé était chez les chansons. Bien aimé, Joseph nous apprend beaucoup de choses. Nous apprend que
dans la vie, il ne faut pas négliger l'autre. Même s'il n'a rien, même si il passe par le monde, tu ne connais pas. C'est qu'un jour père a fâté, tu ne connais pas le lendemain de chacun. Ne nous centrons pas sur nous-mêmes. Ne soyons pas égoïstes de la pierre précieuse. Allons vers le sort. C'est là où tu sauras. Tu vas dire, oh, je ne savais pas que tu as des relations. Ah, je ne savais pas que tu souffres comme ça. Ah, je ne savais pas. Quand tu ne t'approches pas, comment tu sauras la souffrance de l'autre? Quand tu ne t'approches pas, comment tu sauras que dans 3 jours, il va sortir et il va réanimer dans son travail? Il fallait que Joseph s'approche. Nous devons s'approcher des autres. Parce que les panassiers dans le trouble, parce que les chasseurs dans le trouble, nous devons nous oublier. Passer aux autres qui passent par les moments difficiles. Joseph avait des blessures intérieures. Joseph avait toutes les raisons du monde de se plaindre. Il pouvait dire, non, moi aussi j'ai mes problèmes. Oh, moi aussi j'ai mes souffrances. Moi je ne suis pas égyptien. Moi je suis hébreu. Les 2 autres sont des égyptiens. Mais Joseph n'a pas regardé. Il a assumé sa responsabilité. Il va aller vers. Est-ce que nous allons vers? C'est ça le problème. On ne téléphone pas les autres. On est centré sur nous-mêmes. On ne rend plus visite aux autres. Ce n'est pas mon problème. On n'évangélise pas parce que moi je suis déjà sauvé. Les restes sont en trouble ou bien ce n'est plus mon problème. Quand il y a des deuils, personne, ce n'est pas mon problème, je vais téléphoner. C'est tout. Mais Joseph nous apprend d'autres choses, frères et sœurs. Tu peux être stable, tu as un boulot, une voiture, mariage, enfant, tu te limites là. C'est bon bien. Mais c'est le souhait de Dieu que tu te limites là. Oh Dieu, tu vois grand. Nous devons poser des actes. Quand il y a une crise, tu ne sais pas. Dieu a permis la connexion avec les chassons. Parce que dans le verset 9, 41-9, c'est les chassons qui vont parler. Pour Joseph, ce n'était pas Joseph. Il fallait quelqu'un d'autre. La personne que Joseph a été, c'est la même personne qui va parler au Pharaon. Parce que cette personne voyait l'enfant de Pharaon. Cette personne avait des relations avec le Pharaon. Il connaissait bien la cour royale. Et non Joseph. Et voilà, comme Joseph, les gestes seulement de poser un acte auprès de ces 2 personnes. Cet homme, un jour, va parler de Joseph auprès de son roi. Joseph qui cherchait papa Jacob pour venir lui faire sortir de la prison. C'était plus papa Jacob, mais c'était le roi à cause de les chasseurs. Mais est-ce que nous allons faire? Ou bien nous sommes centrés sur nous-mêmes? Et aujourd'hui l'église vit dans l'égoïsme. Mais nous devons refuser l'égoïsme. Nous devons bien mettre nos peines de côté, nos souffrances de côté, pour s'en occuper le problème des autres personnes. Pour que Dieu puisse nous élever, pour que Dieu puisse nous amener là où il voulait. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les mêmes stades. Parce que nous ne voulons pas. Que Dieu aide la pierre précieuse. Que Dieu m'aide à s'oublier. Joseph, il a oublié ses peines. Mais il va s'occuper des autres personnes. Est-ce que c'est moi que tu es prêt à oublier tes problèmes, à oublier tes tracasseries, à oublier tout ce qui dérange ta vie pour dire que moi je vais m'occuper de la pierre précieuse, moi je vais m'occuper de tel frère, tel sœur qui passe par les moments difficiles. L'égoïsme a pris la place dans les églises. Mais que Dieu nous fasse grâce.
Dimanche prochain, je vais continuer le message. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre conscience. Celui que tu négliges aujourd'hui, demain, celui qui te parle, qui parlera de toi auprès des pharaons. Celui que nous négligeons parce qu'il n'a rien, il n'a pas des enfants, il n'a pas de voiture, il est célibataire. Tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas, il a des relations avec qui. On se voit comme ça. Moi, il y a un frère de l'église. J'ai dit un jour, si Dieu me bénit, je vais faire des affaires avec ses frères. Et un jour, j'ai écouté ses frères. Et le frère m'a commencé à parler de ses business quand il était en Afrique. J'ai dit, ouf, ses frères connaissent beaucoup de choses plus que moi. Malgré tout, moi, je prêche. Mais il connaît beaucoup de choses. J'ai dit, mais voilà, c'est lui qui veut faire des affaires avec ses frères. Parce qu'il a des connaissances. Tu es égoïste, ou bien tu es quelqu'un qui s'ouvre à tout. Je crois marcher mieux que tout le monde, égoïste. Qu'est-ce que je fais avec mon frère? Qu'est-ce que je fais avec ma soeur? Comment je le vois? Comment je parle avec? Comment je les regarde? Comme un hibou, prêt à les détruire? Comme un serpent, je passe tranquillement, je rampe tout doucement sur la terre, mais à la fin, je laisse le venin. Comme quelqu'un, un bon conseiller, mais un séducteur. Prie avec moi. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne la pierre précieuse. Seigneur, pardonne-moi. Je maintiens mon frère dans la souffrance parce que je suis égoïste. Je maintiens ma soeur dans la maladie parce que je suis égoïste. Prêt à les condamner, prêt à les juger, prêt à les critiquer. Mais quand est-ce que je le vois avec un regard d'amour? Quand est-ce que je le vois avec le regard que Dieu m'a donné? Quand est-ce que je le vois comme mon frère, comme ma soeur? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de centrer sur moi-même. Moi, mauvais, orgueilleux, ingrat. Moi, mauvais, indésirable devant toi. Oh Seigneur, aie pitié de la pierre précieuse qui a perdu cette vision de famille, qui a perdu l'amour, la relation, l'accueil, le respect, l'instruction. Pardonne. Pardonne-moi. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Prête l'oreille, exauce-moi. Bien-aimé, tu es un interprète. Dieu t'a placé comme un interprète pour les rêves de ton frère. Pour la situation de ton frère. Mais voilà, tu n'es pas quelqu'un qui se lève le matin. Tu n'es pas quelqu'un qui va vers. Tu vas prier, tu vas dire oui, Dieu brise les murs qui me séparent. La Bible dit, celui qui était venu, il a brisé les murs qui nous séparaient. Voilà pourquoi la croix n'était pas juste verticale, elle était aussi horizontale. Jésus était au centre. Pour me relier avec mon frère, me mettre en relation avec mon frère et ma soeur. Toi, ta soeur, c'est ton ennemi. Ton frère, c'est ton ennemi. Tu vas demander pardon, tu vas dire oui, Dieu, aide-moi. Allez vers mon frère.
Je commence à le voir en face comme un ennemi. Nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié de la pierre précieuse. Comment je vois celui qui est assis à côté de moi. Comment je vois celui qui est en face de moi. Comment je vois celui qui est derrière moi. Comment je vois celui qui n'a pas une belle voiture comme moi. Comment je vois celui qui n'est pas marié comme moi. Comment je vois celui qui ne travaille pas comme moi. Comment je vois celui qui ne prie pas comme moi. Oh Seigneur, aide-moi à être le Joseph, l'interprète de la situation de mon frère. Ayez pitié, pardonne la pierre précieuse. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Car je crie à toi tous les jours. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter l'église de se lever. Même moi qui a mal, je suis debout. Joseph est allé vers Joseph a vie. Il a déposé une parole. Mais est-ce que toi tu vas vers ou pas? Et quand tu vas comment? Est-ce que tu vas comme un serpent ou tu vas comme un Joseph? Quand tu vois, est-ce que tu vois comme un hibou ou tu vois comme un Joseph? Nous allons prier. Nous allons déloger tous ces esprits au milieu de nous. Nous allons dire à Dieu, nous ne voulons pas cet esprit de vipère au milieu de nous. Nous allons dire à Dieu, nous ne voulons pas cet esprit de zibou au milieu de nous. Nous allons dire, Dieu, remplis-nous pour être des Joseph de ces temps. Capables d'interpréter les rêves de mon frère, voir la situation de mon frère. Nous prions ensemble, alléluia. Oh Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, comme c'était dans ses rêves, Seigneur, au milieu de ton peuple, je déloge cet esprit-là, cet esprit vipère, cet esprit de séduction, cet esprit de destruction, cet esprit qui envoie de le venin, cet esprit de calomnie, de médisance, cet esprit de critique, de condamnation, cet esprit de jugement, cet esprit de paroles blessantes, je les déloge au milieu de ton peuple, je les jette dans les abîmes profonds, au nom puissant de Jésus. Tout
péché. Alléluia. On jette sur toi toute parole de condamnation, toute parole de destruction, toute parole pour te maudire. Tu vas anéantir son pouvoir par la parole de Dieu. Tu vas dire que toute parole qui me condamne, toute parole qui est là comme un venin pour me détruire, qui commence à me faire mal, tu vas l'annuler. Au nom de Jésus, nous prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh, Joseph n'a pas condamné. Il a vu la souffrance. Il a vu la tristesse. Il a donné une parole d'encouragement. Et c'est les combien de paroles pour se lancer les uns les autres. Des paroles de condamnation. Des paroles de destruction. Des paroles de jugement. Oh Seigneur, nous annulons toutes ces paroles. Nous annulons le pouvoir de la parole. La parole que tu nous fais dire, tu vas enfanter au nom de Jésus. La parole que tu as célébrée, tu as guéri au nom de Jésus. La parole que tu as envoyée, tu es quelqu'un au nom de Jésus. La parole que tu as considérée, tu es considéré au nom de Jésus. Tu es précieux aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. La parole que tu ne vivras pas, tu vivras au nom de Jésus. Car c'est lui qui a le Fils à la vie. J'annule toute la parole qui te condamne. Que ce soit les paroles signées, que ce soit les paroles prononcées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole qui commence à avoir l'influence dans ta vie, j'ai appris cela au nom de Jésus. J'ai détruit le vénère par l'antidote qui s'appelle Jésus. Par l'antidote qui s'appelle le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas annuler tous les mauvais regards vis-à-vis de toi. Tu vas l'annuler. Les regards hiboux. Les regards qui t'ont communiqué quelque chose de mauvais, de mal. Tu vas annuler ce regard-là. Car il y a quelqu'un qui te regarde avec un regard favorable, il s'appelle Dieu. Tu vas annuler cela. Tu vas dire, peu importe ce regard-là. Si ce regard-là m'a injecté quelque chose, je le rendurai sans effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tous les regards de destruction. Vers mon frère, vers ma soeur, vers moi, je le rendurai sans effet. Ce regard-là n'a aucun effet sur moi. N'a aucun effet sur mon frère. N'a aucun effet sur ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous avons délogé les venins du serpent, nous avons délogé les vipères. Nous avons délogé les hiboux. Nous laissons la place au Joseph. Le véritable Joseph. Celui qui nous regarde avec un regard favorable. Celui qui est venu sur la terre pas pour ramper et détruire. Mais il est venu sur la terre pour marcher sur la terre, dominer sur la terre et nous donner la vie. Tu vas dire encore, oui Jésus, je te laisse toute la place. Dans la vie précieuse, nous te laissons au centre. Prends toute ta place dans ma vie. Prends toute ta place dans ce lieu. Toi qui viens du bon matin. Oh, toi qui viens au milieu de la nuit, tu intercèdes pour moi. Mais un bon matin, comme ce bon matin, tu es là. Tu es venu encore vers moi. Quand tu vois mon regard qui change. Quand tu vois mon cœur qui est triste. Oh, me voici devant toi. Priez encore à Jésus. Laissez-lui encore toute la place. Alléluia. Seigneur, nous te laissons toute la place. Toi le véritable Joseph. Toi qui me comprends. Oh, toi qui vois ma souffrance. Toi qui vois mon souffrance. Toi qui vois mon corps. Alléluia. Nous allons prier encore. Parce qu'on a Jésus. Peut-être tu étais sans force, j'étais sans force. Ce matin, en arrivant ici, je faisais beaucoup d'efforts. Mais Jésus, avec nous, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous allons combattre encore. Nous allons combattre encore. Jusqu'à chasser totalement cet esprit de serpent. Alléluia. Tu es un peu figé, tu es encore sur place comme tu as peur de serpent. Tu es encore sur place, bloqué comme tu as peur. Voilà pourquoi je vais te donner vraiment la liberté de marcher dans la salle. Mettez-nous un chant qui nous amène au combat. Même il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tu vas marcher, la Bible dit tu vas marcher sur les scorpions et sur les serpents. Bien aimé, si tu ne marches pas sur lui, lui il va marcher sur toi. C'est très dangereux sur des morts. Tu vas faire un geste spirituel. Tu vas commencer à marcher, à chasser les serpents dans ces lieux. À chasser les serpents dans ta vie. À chasser les serpents dans ta maison. À chasser les serpents. Parce que le serpent, il est rusé. Quand il vient, il rampe tout doucement. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas prudent, il va te mordre. Il va laisser le venin. C'est le venin qui va te détruire. Qui va te tuer. Voilà pourquoi tu vas marcher. Je vais marcher. Il s'agit de moi, il s'agit de toi. Ta destination, c'est le palais royal. Le serpent va te limiter là. Va te limiter dans ta situation. Voilà pourquoi tu vas prier. Alléluia. 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 Qui t'a salué au nom de Jésus? Alléluia.
Nous ne voulons pas les serpents pour nos vies. Nous ne voulons pas les serpents pour notre ensemble.